de ce concours. Laura Nyanga Génial! Il a convaincu le jury par la force de ses mots en dénonçant les mots, la fertilité et la pertinence de ses idées. Génial Nyanga, étudiant au département sciences et techniques de la communication à l'université Mayangwabi, est sacré lauréat du Grand Prix de la 10e édition du prestigieux concours de plaidoyer et d'éloquence organisé par la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Il a su se distinguer parmi les 10 candidats en binôme, en demi-finale et 5 candidats à la finale. Au fil des années, ce concours met aux prises les meilleurs orateurs sélectionnés dans un affrontement verbal d'une rare intensité. L'éloquence, cette capacité à manier les mots avec adresse et conviction, était à l'honneur. Chaque finaliste, porteur d'un discours réfléchi et passionné, était prêt à défendre son sujet avec toute la ferveur dont il était capable. Les sujets abordés ont été aussi variés que captivants, de la problématique des droits humains dans toute leur diversité, l'égalité, en passant par l'engagement des jeunes. Les finalistes, par des joutes oratoires, ont porté leur voix avec des réflexions et propositions aussi pertinentes dans la quête du changement. Je suis plus que fier de moi parce que déjà, en tentant ma chance, je ne savais pas que je devais être lauréat. Mais j'ai juste cru en moi et je n'aurais jamais cru qu'en travaillant, je pouvais me lever ici et avoir le premier prix. Le message que j'ai transmis, c'est surtout quand j'ai parlé du banc, quand j'ai dit que voilà, l'année de la jeunesse a été reportée et tout, mais ce sont des projets du gouvernement. Nous devons avoir nos projets à nous que nous allons porter. Et si on nous tombe à la main, ramenons notre chaise et assoyons-nous en fait. Et s'il n'y a pas de chaise, apprenons à en fabriquer. Et si on ne peut pas en fabriquer, assoyons même le sol. Parce qu'il faut trouver la place pour chaque personne. Et ce n'est pas toujours en déplaçant d'autres personnes qu'on trouve sa place. Mais au-delà de la compétition, cette 10e édition aura été avant tout un moment de partage et de réflexion où chaque finaliste a partagé et défendu ses idées avec ardeur devant un public attentif et exigeant. Oh, ça a été une très belle expérience. Monter sur la scène, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Je le fais très souvent avec le slam. Mais aujourd'hui, ça a été plus spécial. Nous, les jeunes, souvent, on est là, on condamne le gouvernement, l'État pour tout ce qu'il y a dans le pays. Mais on oublie que nous aussi, on peut agir, on peut faire quelque chose pour changer les choses. Quel a été mon secret durant le travail? Juste tout simplement le travail. J'ai travaillé, chaque fois que j'étais inspirée, j'ai écrit, je me suis inspirée de la réalité, je me suis inspirée de notre pays, de la jeunesse de notre pays. Je suis fière de moi d'abord et fière de voir que mon travail a porté ses fruits. Au terme d'un voyage dans l'univers d'art oratoire teinté d'émotion et d'éloquence, le jury avoue que départager les finalistes n'a pas été un exercice aisé. Pour départager ces candidats, ça n'a pas été chose facile parce que, comme vous pouvez le remarquer dans les extraits des images, nous avons eu des candidats avec un fort potentiel, avec des discours inspirants, avec un dynamisme tel que nous n'avons pas eu lors des précédentes éditions. Ça a été casse-tête quand même. Mais bon, nous avons fait la sélection par rapport à la méritocratie. C'est très important déjà de parler de l'humanité, de l'humanisme et de parler de l'engagement des jeunes. Et c'est important de relever de plus en plus ces questions parce que les jeunes ont besoin de prendre conscience que pour le changement, la clé, c'est eux-mêmes. Comme chaque année, le concours de plaidoyer et d'éloquence s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de promotion des droits humains portée par l'Union européenne tout en associant les jeunes. C'est un moment d'humilité quand on se rend compte de l'éloquence de Génial et de tous les autres participants. Et aussi, c'est un moment d'écoute parce que ces jeunes nous ont fait part de leurs préoccupations avec une pointe d'humour, avec beaucoup d'espoir. Et j'espère surtout que cette expérience de concours va les aider beaucoup dans leur vie professionnelle et aussi servir d'exemple pour d'autres jeunes. Les activités que la délégation a fait ces derniers mois, nous offrons ce qu'on appelle un sounding board pour les jeunes, mais nous sommes aussi actifs grâce au projet Mossala, encore une fois en partenariat avec nos collègues français. Et donc nous sommes là pour aider la jeunesse. Pour mettre un point d'honneur sur le mérite des participants de cette édition spéciale, tous les finalistes ont reçu des prix, dictionnaires, tablettes tactiles, des ordinateurs et bien d'autres.